Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Premier bain de foule, ça va Arlette ce matin? Tout va bien? C'est une bonne idée, selon vous, un secrétariat d'État à la condition animale? Je pense que c'est une idée qui effectivement est dans l'air depuis très longtemps et au fond, on voit bien régulièrement publications. Alors on peut critiquer les méthodes de ceux qui rentrent dans les abattoirs ou qui montrent la manière dont on traite les animaux élevés en batterie, dont on parle aussi des animaux maltraités tout court. Vous parliez des chatons, effectivement, dans un micro-ondes. Je trouve que ça correspond effectivement à un souci, à une préoccupation. Oui, il y a un air du temps. Et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument toujours céder à l'air du temps, mais de temps en temps, c'est vrai, c'est pas mal. Bien, Arlette, premier bain de foule du président de la République depuis les élections législatives et la nomination de Michel Barnier. Barnier, c'était au Havre hier avec Édouard Philippe. 80e anniversaire de la libération de la ville. Il a répondu, le chef de l'État a répondu à quelques questions. Il affirme: nous entrons dans une ère nouvelle pour le Parlement. Je souhaite que les forces politiques parviennent à des compromis. Mais a-t-il compris vraiment que les Français ne veulent plus qu'il gouverne? Alors, si on regarde aujourd'hui une enquête du Figaro, en tout cas, la volonté des Français, le souhait des Français est très clair. Dans cette enquête, on voit que pour une majorité de personnes interrogées, 65% estiment que c'est bien au Premier ministre de gouverner aujourd'hui, c'est-à-dire Michel Barnier, et 33% seulement pensent que c'est encore au président de la République de le faire. Il y a déjà eu, il y a quelques semaines, une étude publiée par le Cevipof et la Sofres qui indiquait aussi que les Français voulaient que le président change de rôle, qu'il devienne aujourd'hui un président arbitre. Alors, c'est pas une surprise absolue parce que dans le choix des Français aux dernières législatives, on a bien compris qu'était sanctionnée aussi la manière de gouverner du président de la République, le pouvoir vertical avec un chef de l'État qui décide de tout le temps, y compris la dissolution, sans même avoir averti son Premier ministre. Et d'ailleurs, puisqu'on en est au chapitre des Premiers ministres, toujours intéressant, je vous rappelle qu'Élisabeth Borne, après avoir quitté Matignon, s'était interrogée à haute voix: est-ce bien le rôle d'un président de la République, avait-elle demandé, feignant l'innocence, d'annoncer lui-même une réforme des lycées professionnels? Évidemment, la réponse est dans la question. Et Édouard Philippe lui-même, puisqu'on en parle beaucoup, avait écrit un livre, lui aussi, en quittant Matignon. Ce livre s'interrogeait aussi sur la répartition des rôles et sur le pouvoir réel que doit avoir un président de la République et un Premier ministre. Alors, Michel Barnier dit qu'il a tout loisir, bien sûr, de gouverner, toute liberté pour former son gouvernement. Le même Édouard Philippe lui a rappelé gentiment à son ami Michel Barnier que lui aussi, en 2017, devait être libre de composer son gouvernement. Seulement, quand il est arrivé devant Emmanuel Macron, celui-ci a rayé un certain nombre de noms. Oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron veut tout gouverner, tout diriger et se mêler de tout. Cet été, on l'a peu entendu, il était concentré sur les JO et les Jeux paralympiques. Mais enfin, il a assisté cette semaine à la rentrée du Conseil d'État avec cette phrase: il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. Ceux qui pensent qu'il va s'effacer auraient tort. Oui, sans doute. La vraie question est de savoir est-ce que le président de la République est capable effectivement de changer, d'évoluer, de trouver encore une fois sa place dans cette cohabitation d'un nouveau style, parce que c'est pas une vraie cohabitation, puisque des amis du président de la République, les macronistes sauvés des rescapés des élections législatives, vont participer au gouvernement de Michel Barnier. Donc c'est pas si simple que ça. Ils sont 99 et la droite républicaine, vous savez qu'ils sont presque la moitié moins. Alors le président de la République, c'est vrai, parle moins. Vous l'avez remarqué, nous l'avons remarqué. Quand il disait hier qu'il faut que les partis effectivement pratiquent le compromis, il est dans son rôle. En revanche, quand sur la proportionnelle, la volonté, le souhait des partis politiques de changer le mode de scrutin est sur la table, il dit qu'il n'est pas du tout réticent. Ça, c'est plutôt le rôle du gouvernement, le rôle du Parlement, et lui doit laisser faire. Merci Arlette Chabot, c'est très intéressant comme sujet. Ça vous fait réagir 0826 300 300. Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement national, sera mon invité tout à l'heure à 8h30. Les auditeurs ont la parole tout de suite.